En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet Excellent sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche qui met en lumière l'excellence française, les savoir-faire, les initiatives locales. On est en direct du Salon des Pyrénéennes où la filière ovine est au cœur de toutes les attentions. Pourquoi ? Parce que la communauté de communes des Coteaux du Comminges, plus connue sous le nom de 5C, s'investit pleinement dans la filière de la laine. Alors, elle est présidente de la dite commune et adjointe au maire de Saint-Gaudens. Magali Castro-Oustric s'investit dans la revitalisation de la filière laine locale par des actions concrètes qui soutiennent tant les éleveurs ovins d'ailleurs que les entreprises artisanales. Magali Castro-Oustric, nous allons aussi parler de vous, puisque dans cet Excellent, on est là pour raconter les parcours des gens qui incarnent la volonté d'excellence à la française. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Elle est au cœur de la transformation de la filière laine, puisqu'elle dirige une entreprise qui valorise la production locale. Sarah Langner, vous êtes à la tête du bureau d'études Maria, qui est basé à Juzet. Et vous développez nombre d'innovations qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de fibres naturelles et locales. Puis on va parler de vous aussi. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. C'est Excellent, chères toutes et tous. Bienvenue chez vous. Alors Magali Castro-Oustric, en tant que présidente de la communauté de communes, justement, Cœur et Coteaux du Comminges, vous êtes une figure clé dans la promotion des ressources locales et notamment de la laine. Oui, tout à fait, de la laine et de l'agriculture en général et de la laine en particulier. Effectivement, on s'est penché sur ce sujet-là par rapport aux différentes problématiques que les éleveurs rencontrent. Ouais. Et pour évacuer la laine, mais Sarah en parlera beaucoup mieux que moi ensuite. Et ensuite, voir comment la valoriser avec différents produits. Donc, on accompagne cette filière-là avec la communauté de communes. D'accord. Alors justement, cette filière ovine, elle a des grandes difficultés, on le sait, une perte de débouchés par exemple pour la laine de nombreuses races, une valorisation insuffisante de la laine produite. Alors quelques chiffres pour les auditeurs, sur 14 000 tonnes de laine brute produite chaque année en France, l'Occitanie, elle représente à elle seule d'ailleurs 30% du cheptel ovin, mais seulement 4% de cette laine est valorisée. Le reste est souvent brûlé ou enfoui malgré l'interdiction, donc finalement c'est là que vous intervenez, quoi. Tout à fait, c'est pour trouver des solutions pour accompagner justement les éleveurs pour respecter cette réglementation, alors qui est relativement récente. Donc il faut tout est à construire. Sarah Langner. Oui. Depuis quand effectivement cette réglementation qui s'est resserrée en fait. La réglementation. Ouais. Justement sur la laine en fait, sur le fait que c'est interdit de brûler ou d'enfuir. Je pense que ça a toujours été le cas, puisqu'en fait c'est la question se pose depuis qu'il la brûle. Mais en fait c'est un déchet. Donc avant que la laine soit hygiénisée, donc l'hygiénisation elle se fait par le lavage ou ça peut se faire par compostage. Il faut monter en température. En fait ça reste un produit agricole et en fait on ne jette pas dans la nature n'importe comment. En fait c'est comme se dire c'est un déchet, c'est un sous-produit animal la laine, donc on peut pas s'en débarrasser comme on veut, comme nos propres déchets à la base. Donc ça se voit pas à l'échelle d'une personne ou de quelques kilos, ça se voit beaucoup plus sur des tonnes de laine. Donc c'est d'où ces réglementations. D'accord. Alors justement, Magali Castro-Oustric, il y a aussi, vous avez créé une coopérative, justement, c'est un grand pas pour cette filière. Sarah, vous allez pouvoir en parler aussi. C'est quoi les avantages concrets pour les éleveurs, notamment en termes de prix de vente, de qualité de la laine, etc. En fait, le fait de créer cette coopérative, donc tout ça, c'est en cours. Effectivement, Sarah nous accompagne sur ce volet-là, c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble des frais liés à la logistique, notamment du traitement de cette laine. De pouvoir, parce que faire ça tout seul, chacun de son côté, entraîne des frais pour les éleveurs qui ne sont pas supportables. Bien sûr. Sarah. Et des frais pour les éleveurs, puisque la tonte, aujourd'hui, c'est une perte sèche. Une tonte, il faut payer les tondeurs et donc quand il n'y a pas de solution derrière, c'est une perte sèche pour les éleveurs. Il y a moi je suis du coup sur la partie collecte. Oui. La collecte aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. Donc en fait ce qui est très intéressant sur le projet où la 5C nous accompagne, c'est qu'on se rassemble avec d'autres structures comme la mienne sur le massif des Pyrénées et l'idée justement c'est d'arriver à partager ses coûts. La collecte c'est le
transport et le tri qui est extrêmement aussi, il faut payer des gens pour trier, est très très chronophage. C'est pour ça que c'est un métier qui a disparu. Pour rebondir sur ce que vous dites, il y a 17 tonnes par an à trier. Alors ça c'est moi, oui, c'est mon volume. Oui. Et vous collectez chez 55 éleveurs. Tout à fait. Donc aujourd'hui on a 55 éleveurs, donc ça c'est pour vraiment un pourcentage par rapport à la totalité des éleveurs de la région. Alors rien. Okay. Parce qu'en fait nous on est vraiment le plus gros bassin ovin dans le sud-ouest. C'est dû au fait que déjà on a une zone de massif quand même sur partie du territoire. Donc je dis nous parce on a 2 régions. Nous on est plutôt sur les races qui sont allaitantes, mais voilà, il y a déjà un très gros cheptel en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine on connaît tous les fromages basques et torpilles, etc. Et donc en fait ce sont des délecte d'ailleurs, je tiens à le dire, en ce moment même. Et en fait voilà, ça c'est des races qui en plus ont des très gros volumes de laine et donc avec aussi des gros volumes des gros cheptels, donc beaucoup de brebis. Donc il y a un enjeu assez conséquent nous sur le sud-ouest en tout cas, et on est totalement légitime à se rassembler autour d'une plus grosse structure collective et pour rassembler nos besoins en stock. Voilà. Alors vous justement, Sarah Langner, vous êtes à la tête de Mareya, on l'a dit, c'est une entreprise qui transforme la laine brute locale en produit de qualité, c'est ce que vous faites. Et vous avez aussi fait un partenariat avec le GIE Toison d'Or pour créer un groupement interéconomique depuis 2019 avec 12 administrateurs qui fixent eux le prix d'achat. Qu'est-ce que ça change concrètement aussi dans l'organisation de tout cela? En fait, le groupement, on l'a créé avec les éleveurs parce qu'on s'est rendu. Moi, quand j'ai démarré après mes études, vraiment, c'était ma passion. J'avais vraiment envie de bosser sur la laine, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de structuration sur la partie laine, et donc c'était important de le faire, ne serait-ce que pour les paiements en fait des éleveurs, puisqu'en fait beaucoup de choses, je pense, se faisaient un peu à l'arrache, on va dire. Et donc il y avait et puis il y avait cette idée vraiment d'officialiser, de montrer qu'il y avait un marché, qu'il y avait un modèle économique, et aussi très important d'impliquer les éleveurs dans la démarche, puisque finalement leur collecter juste comme ça, on se rend compte que la qualité n'est pas au rendez-vous, et c'est normal. Ils ont besoin de comprendre nos enjeux aussi en transformation. Donc le GIE il a été là vraiment pour c'est un lieu une espèce de discussion chaque année avec les éleveurs où on fixe les prix ensemble, et voilà, ils ont tant de pouvoir ils ont surtout beaucoup plus de pouvoir que moi de décision, puisque je suis la seule non éleveuse. D'accord. Aujourd'hui on est 56, du coup 55 éleveurs et moi-même, et effectivement voilà, on a des discussions assez intéressantes sur le sujet. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit avancer. Ouais, j'imagine. Magali Gasto-Oustric, on imagine que vous intervenez donc la 5C sur le réseau local de valorisation des laines qui doit être reconstruit comme on vient de le dire. On imagine qu'il y a aussi une fierté pour vous de valoriser ces artisans et ces savoir-faire, et puis cette qualité aussi de laine qu'il y a dans la région, quoi. Ah oui, tout à fait. Enfin, je dis souvent que les communautés de communes, la compétence première, c'est le développement économique. Et nous, en milieu rural, le développement économique, ça passe évidemment par l'agriculture et toutes ces filières, voilà, et tous les savoir-faire. Donc, on travaille sur plusieurs sujets. Il n'y a pas que la laine, puisqu'on a aussi les 2 abattoirs de Haute-Garonne qui sont sur notre territoire, et on est très investi dedans puisque on est propriétaire immobilier. On accompagne des projets de méthanisation vertueux. On travaille également sur le maraîchage en accompagnant des couvées, ce qu'on appelle des couvées, sur le même principe que des artisans ou autres, voilà. Et du coup, voilà, le sujet de la laine est venu aussi sur la table, j'ai envie de dire. C'est il y a quelques années maintenant, puisque voilà, des sollicitations notamment par des personnes qui souhaitaient travailler sur la transformation et sur qu'est-ce qu'on peut faire avec cette laine. Moi, très sincèrement, j'y connaissais rien à la laine. Je savais pas, donc j'ai beaucoup appris grâce à Sarah aussi. Et voilà, on imagine. Tout à fait. Oui, voilà, et de savoir, il y a cette tonte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un coup pour l'éleveur qui n'en fait rien, qui en est embarrassé. Certains l'ont stocké, ont des stocks, et parce que ils attendent de voir un peu aussi ce qui va se passer. Mais voilà, et donc tous ceux qui sont dans la démarche, c'est les accompagner, dire. Parce qu'il y a donc on a envie de leur dire de contacter Sarah dans ces cas-là. Oui, mais pas ils le font. Si vous avez trop de laine sur les bras. Voilà, mais il y a le nettoyage. On s'imagine pas en fait que quand on a un pull en laine, un coussin,
main ou une couverture de tout ce qu'il y a à faire, tout le process qu'il y a à faire en amont en fait. Voilà. En fait, la laine, c'est vraiment la fibre textile qui a le plus d'étapes de transformation. Donc c'est pour ça que on peut faire tout ce qu'on veut pour essayer de réduire les coûts à un moment donné. Enfin, si on veut payer tout le monde correctement, de l'éleveur, mais en passant pour les semi-industriels, industriels ou artisans qui vont de la chaîne, en fait, voilà, on arrive à un certain coût et en fait, voilà, nous, c'est notre ressource ici. Enfin, faut en être fier. Donc, je suis ravie que justement, voilà, ça soit aussi au niveau politique un des enjeux aujourd'hui de relancer cette filière parce que voilà, on a cette légitimité, on a le plus gros bassin ouvert, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis une très belle région aussi. Allez, on continue dans un instant. C'est excellent sur Sud Radio. C'est une spéciale laine aujourd'hui en direct du Salon des Pyrénéennes avec la présidente de Commune 5C et adjointe au maire de Saint-Gaudens, Magali Casto-Oustric, et puis Sarah Langner, dirigeante du bureau d'études Mareia. On vous revient tout de suite. Restez là surtout. En direct du Salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus. C'est excellent et c'est en direct du Salon des Pyrénéennes. Avec moi ce soir, la présidente de Commune 5C et adjointe au maire de Saint-Gaudens, Magali Casto-Oustric, et puis Sarah Langner, fondatrice et patronne du bureau d'études Mareia. Alors justement, on a envie déjà, un salon comme le Salon des Pyrénéennes, c'est une question que je vous pose à toutes les deux. On imagine que ça a une énorme importance pour sensibiliser justement à la valorisation de ces produits locaux, du savoir-faire, etc. Et pour vous, par exemple, Sarah Langner, on imagine que c'est aussi une marche vers un peu plus de sous, quoi, et puis de visibilité, tout bêtement. Oui, il y a un réel enjeu à expliquer cette filière et aux consommateurs. Donc ça, c'est très important, c'est parce qu'on touche une population assez large finalement. Et on y était ce matin justement sur Ringovin. Là aujourd'hui, c'est les scolaires et c'est chouette de voir l'intérêt qu'ils peuvent avoir. Ils ont moins d'a priori en fait que les adultes qui voilà, ont tendance à dire oui, ça gratte. On a un gros enjeu à sensibiliser la population. On le sait et on aime le faire parce qu'on est habituellement quand on est dans cette filière, c'est qu'on est passionné parce que c'est pas forcément pour le business. Moi, je sors d'école de commerce. Je vois aujourd'hui mes amis. Voilà, je pense que j'ai pas le même salaire. Non, ils soutiennent, mais ça leur donne pas non plus envie de trop se lancer. C'est un métier passion, quoi. Oui, c'est vraiment un métier passion et un métier, je dirais même militant. Enfin, on est vraiment tous militants, je pense. Et voilà, donc non, c'est extrêmement important cette visibilité et je pense que ça a manqué en fait. C'est la filière laine. Je pense que c'est assez récent finalement qu'elle soit elle est de plus en plus représentée. Et vous faites partie des acteurs qui ont porté ce message en fait. Il y en a plein d'autres. Donc, mais oui, j'en fais partie. Mais j'ai beaucoup de confrères et consoeurs. Alors Magali Casto-Oustric, juste pour revenir sur ce salon justement où on est aujourd'hui, où on officie, il y a plein de belles bêtes, il y a plein de choses à déguster, c'est très agréable. En même temps, ça permet vraiment de faire découvrir les savoir-faire de la région. C'est très important, c'est des moments clés pour vous, ça, on imagine. Oui, c'est un salon donc l'on organise tous les 3 ans et c'est une merveilleuse vitrine déjà pour mettre en avant notre territoire, mais également pour mettre en avant également tous les métiers du massif pyrénéen. Donc évidemment, c'est tous les métiers liés à l'agriculture, mais on a développé aussi beaucoup le pôle bois cette année, avec des acteurs qui se sont aussi beaucoup investis, des animations, parce que les Pyrénées, c'est un massif qui se chante. On est le seul massif qui se chante, donc on a plus de 40. Non, pas du tout, parce que on a eu un peu de pluie ce matin et voilà, on va essayer de préserver le temps. Voilà, mais en tout cas, on a plus de 40 groupes en fait qui se produisent sur ces 4 jours du salon, parce qu'on considère que cette culture pyrénéenne, elle est aussi importante. Bah justement, avec tout ce travail accompli par la 5C et par vous notamment Sarah Langner, l'une et l'autre, qu'est-ce que ça serait votre rêve pour l'avenir de cette laine pyrénéenne dont on parle? Moi, je suis pleine d'ambition, mais en fait, je suis surtout pleine de bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, ça me tue de me dire qu'on est obligé d'importer des laines de l'autre bout du monde. En fait, on a perdu ce bon sens. Alors, on sait pourquoi. On les connaît, les gros mots. En fait, aujourd'hui, c'est un peu la loi du marché. C'est-à-dire que on a perdu notre industrie parce qu'il y avait d'autres pays qui étaient bien plus concurrentiels que nous. Parce qu'on paye, parce qu'en France, on a quand même des lois qui protègent
protège les salariés et merci. Mais voilà, il faut savoir se réinventer aussi dans cette filière. On a des secteurs du technique dans le textile à aller chercher. On a le médical. On travaille justement sur cette question-là, ou tout ce qui est tissu physiologique et autres. Je pense que on va soit s'en sortir sur tout ce qui est plutôt dans l'excellence et voilà, dans tout ce qui est technique. Et puis ensuite, après, s'il y a aussi, alors c'est juste un petit appel, mais si aussi il y a un soutien politique, mais je dirais au niveau national, c'est qu'aussi à un moment donné, alors c'est pas du protectionnisme, je vais pas rentrer dans les trucs que je maîtrise pas, mais en tout cas voilà, sur les paillages, demain en fait, on pourra jamais être concurrentiel des plastiques ou autres, mais par contre on a l'argument écologique, on a l'argument de proximité, on a l'argument de tout ce qui est embauche qui peuvent être créés pour, et donc ça voilà, moi j'ai des confrères dynamique sur la Nouvelle-Aquitaine qui sont sur le sujet, donc on en est encore au stade de beaucoup de recherches. D'accord. Mais moi, j'ai bon espoir parce que je vois les acteurs de la laine, je trouve qu'ils sont plutôt dynamiques, pertinents et réalistes. Et je me dis que ça va sur de bonnes choses pour la suite. Magali Gasto-Austric, est-ce qu'il y a un impact justement de ces initiatives régionales que vous mettez en place avec la 5C de manière nationale aujourd'hui, ou pas du tout assez à votre goût? Non, pas suffisamment, je pense. Et le contexte actuel n'aide pas de toute façon, puisqu'on attend encore on n'a toujours pas de ministre de l'Agriculture. Alors je crois qu'il devait être nommé au jeu, aujourd'hui, hier, demain, la semaine prochaine, on verra. Enfin voilà, on espère très prochainement quand même, mais pas suffisamment à mon sens. Et c'est bien dommage. Par contre, on a d'excellentes. Vous sentez ça? Vous ressentez oui, la latence du gouvernement actuellement? Oui. Oui, sur voilà. Et voilà. Et heureusement qu'on a d'excellentes relations de travail avec et le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie, parce que pendant qu'en haut, ils réfléchissent à qui va gouverner, ils cherchent. Mais nous, sur les élus de terrain, en fait, on continue d'avancer. Voilà, parce que sinon, ce serait bien triste. Bah oui. Alors justement, Sarah Langna, il y a un des enjeux majeurs, c'est d'optimiser aussi la logistique autour de la production de laine. Donc vous avez la tonte, vous avez le transport, le tri. Alors vous avez une vitrine que vous avez créée chez Mareia, Pillow, où vous proposez en fait de la décoration, des coussins avec du feutre, avec différentes matières, etc. Mais justement, comment est-ce que vous faites pour optimiser cette logistique, à part cette solution-là que vous avez créée vous-même? Non, en fait, on a une double casquette, c'est qu'on est bureau d'études, donc c'est-à-dire on fait de la recherche, on développe des matières pour nous, mais aussi pour d'autres marques, d'autres industriels, et on a effectivement cette marque vitrine. Et en fait, dans notre stratégie, c'est que nous, on n'aime pas le stock. Le stock, ça coûte cher. Et on aime surtout, en plus, on n'aime pas produire pour rien. Donc vous êtes là pour débarrasser les gens de leur stock, donc c'est pas pour en faire un. C'est pour ça, voilà. Donc en fait, le but, c'est pas d'avoir de la laine sur les bras chaque année. Pour l'instant, ça nous est pas arrivé en 6 ans, mais c'est ma grande crainte. Et donc en fait, quand on transforme, c'est parce que derrière, on a au moins la moitié qui est déjà ciblée sur une clientèle et une partie qu'on cible sur notre marque. Ce qui fait que on se retrouve jamais, avec peu de stock en tout cas. Sur la logistique, ça se joue beaucoup sur la collecte. Donc nous, en plus, faut vous dire, on est en zone de montagne, donc en fait, rien n'est fait pour nous aider. C'est-à-dire que comme on est en zone de montagne, on paye un supplément des transporteurs pour haute montagne. Ah oui, parce qu'ils montent une plante. Et oui, voilà, ça coûte assez cher avec les transporteurs. Même si je m'entends bien avec eux, mais voilà. Bon, vous avez envie de leur faire un petit message aujourd'hui, n'hésitez pas, vous êtes là pour ça. Ils écoutent aussi de radio. Et donc, non, par contre, effectivement, sur la collecte, donc je m'en charge encore. Effectivement, je suis avec un chauffeur. On tourne. Nous, on fait tout en 3-4 jours. D'accord. Donc les 55. Oui, on charge les camions. Et comme on est sur des zones très retirées, les éleveurs sont souvent sur des zones assez retirées. En fait, déjà, c'est un peu sportif, faut le savoir. C'est des longues journées et on ne peut pas partir avec des énormes poids lourds. Ça, c'est pas possible. Nous, on est sur un camion pour que ça parle aux gens. C'est comme un camion pour déménager sa maison. Sinon, on ne passe pas dans certaines exploitations. Donc, c'est des allers-retours. Voilà. Donc, on travaille l'itinéraire. On est un peu rodé maintenant, mais on travaille l'itinéraire bien avant pour optimiser tout le déplacement et faire ça en 3-4 jours. Et alors, vous créez aussi des nouveaux produits, justement, avec la 5C, Mareia. Par exemple, la gaze de laine et la cape en laine pour les professionnels. Est-ce que vous nous en dire plus là-dessus? Ça, c'est un projet où on a créé un consortium. On est 3 bureaux d'études à travailler dessus. Donc, il y a Christine Nérac
partenariat avec le CNI qui est basé dans le Comminges et Optima Conseil, donc Jérôme Perret. Donc on est donc 3 structures à essayer de travailler sur ce projet, donc d'abord de gaz. Donc en fait nous on constate aujourd'hui que la gaz c'est du coton, du coton qui est un peu bourré de glyphosate entre autres, consommé sur le corps, voilà, tranquillement. Et on sait qu'on peut faire la même chose. Vous riez jaune. Hein. Oui, voilà. Et donc en fait, on trouve ça extrêmement intéressant de se dire, en fait, on peut le faire en laine. On a cette ressource, on n'a pas besoin d'être sur une en plus 100% naturelle. Tout à fait. Et puis surtout, on n'a pas besoin là pour d'une finesse, parce que en fait, là, on est vraiment sur quelque chose de très pratique. Et donc voilà, on travaille cette question-là. Nous, les enjeux qu'on a sur ces produits, bon, déjà, on parle de médical ou en tout cas, de produits physiologiques, etc. National pour le coup là. Oui, alors ça va prendre des années. On espère Est-ce que ça coûte plus cher? Alors bien sûr, ça va coûter plus cher. Et nous, en fait, notre enjeu, et c'est pour ça que c'est long, c'est qu'en fait, on travaille sur déjà le fil. Parce qu'aujourd'hui, on a des industriels qui ne sont plus adaptés à travailler nos laines. Donc en fait, faire un fil fin, c'est un enjeu. Nous, on a mis 3 ans pour faire un fil fin, pour vous donner une idée des timings un peu. Donc voilà, il y a cet enjeu-là du fil. Et après, il y a l'enjeu, comme vous dites, du coût. Et sur le coût, en fait, voilà, il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir du moment où vous ferez de la grosse production, vous pourrez redescendre les prix, tout simplement. Si on reste sur des petits volumes, on va aller viser peut-être du spa ou autre. Mais non, ce qu'on veut, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est plutôt sur le médical. Parce qu'il y a vraiment un vrai sujet et les vertus de la laine sont bien plus intéressantes que celles du coton. Allez, vous restez avec nous toutes les deux. Sud Radio, c'est excellent au Salon des Pyrénéennes avec Magali Casto-Oustric, présidente de la commune 5C et adjointe au maire de Saint-Gaudens, et Sarah Langnard à la tête du bureau d'études Maria. Vous restez avec nous. On revient évidemment à tout de suite. En direct du Salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes ici chez vous, chers auditeurs, chères auditrices, en direct du Salon des Pyrénéennes avec Magali Casto-Oustric, qui est présidente de la commune 5C, mais aussi adjointe au maire de Saint-Gaudens. Et puis Sarah Langnard, qui est à la tête du bureau d'études Marella. Alors, justement, juste pour continuer, Sarah Langnard, sur le processus de transformation, qu'est-ce que c'est le processus, justement, depuis la réception jusqu'à la production finale des produits? Si vous pouvez me donner juste quelques étapes clés. Oui. Alors l'étape clé après la tonte, ça va être le triage de la laine. Ensuite, donc c'est le projet sur lequel on travaille justement sur le Comminges. Ensuite, on va aller sur le lavage. Après le lavage, donc ça c'est obligatoire pour passer d'un produit agricole à un produit textile. Voilà. Et donc là, une fois qu'on est dans le textile, donc soit on décide de faire du fil parce qu'on veut faire du tricot ou du tissage, donc filature, tricotage, tissage ou tissage. Ou alors on veut faire du feutre, et dans ce cas-là on passe pas par l'étape de filage. D'accord. Voilà. Alors Magali Casto-Oustric, si vous aviez un message à donner, à faire passer aux consommateurs, aux collectivités aussi, pour encourager cette consommation plus locale comme vous le faites, quel serait-il? Je vous vois sourire. Non, mais justement d'être attentif à ce que l'on achète finalement, à ce que l'on consomme. Mais on le voit de plus en plus quand même en matière d'alimentation. C'est qu'aujourd'hui, voilà, nos concitoyens, ils regardent de plus en plus d'où proviennent ces légumes, d'où proviennent les morceaux de viande. Et voilà, il faut qu'on fasse. Pardon ? Il faut faire pareil avec les vêtements, avec tout en fait. Oui, voilà, exactement. Et puis ça passe aussi par de la communication là-dessus, et du travail. Locale, c'est très important aussi de ce mot de soutien, que quand on achète un pull en laine dans les Pyrénées ou je ne sais quoi ailleurs, on soutient la production de sa région. La production locale, tout ça. Mais après, aujourd'hui, on est quand même dans une société de surconsommation, c'est-à-dire que on paye bas prix et quand à la limite presque on ne le passe même pas à la machine à laver, on le jette et on en rachète un autre. Enfin bon, voilà, c'est un peu l'extrême, mais c'est un peu ça. Et du coup, l'objectif aussi des Pyrénéennes, c'est ça, hein, c'est de faire découvrir toute cette production locale et puis voilà, que nos éleveurs puissent vivre dignement de leur production, de leurs élevages en l'occurrence par rapport à la laine, et du coup créer des filières vertueuses sur avec la transformation. Qu'est-ce que vous mettez d'autre en place comme initiative pour soutenir l'artisanat, les éleveurs, etc. à la région justement? Globalement, au niveau de la communauté de communes, très attachée à l'agriculture, j'ai dit, mais notre plus
plus gros dossier, ce sont les abattoirs. Voilà, alors, c'est un sujet sensible, certes, mais qui est très important. Pourquoi c'est pas le plus gros dossier alors ? Parce que ça demande beaucoup d'investissement. On est une terre d'élevage dans le Comminges, on est au pied des Pyrénées. Il faut de l'élevage pour entretenir nos montagnes aussi. Si on veut pouvoir aller randonner l'été, skier l'hiver, les éleveurs sont pour beaucoup. Donc cette filière, il faut l'accompagner. Voilà. Et les abattoirs, ils ont toute leur légitimité à être à proximité des élevages. Quand on parle de bien-être animal, mais le sujet du transport est important également. Voilà, donc c'est un gros sujet parce que c'est beaucoup aussi d'investissement. C'est pour la communauté de communes, c'est quasiment 15 millions d'euros d'investis sur en 6 ans et depuis 2019. Donc on est accompagné par l'État, par la région, par le département notamment. Mais donc voilà, et c'est pour travailler sur toute une filière et toutes les espèces. Voilà. Et après il y a aussi la question du maraîchage. Alors pourquoi le maraîchage ici? C'est pour aussi peut-être pour ceux qui le souhaitent, les agriculteurs qui le souhaitent, pouvoir alors pas se reconvertir mais faire d'autres activités aussi complémentaires à la leur aussi, et puis parce qu'il y a la question du climat qui est en jeu et voir le devenir de nos terres agricoles. Bien sûr. Sarah Langner, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes ambitieuse. C'est quoi votre rôle futur avec Marelia justement c'est l'avenir de cette filière laine dont vous faites partie et que vous avez aidé à remettre au goût du jour? Alors l'ambition, en fait l'objectif pour moi c'est que les éleveurs n'aient plus à chaque année à se poser la question comment ils doivent valoriser leur laine. Là, on parle de 100% des éleveurs. J'aimerais beaucoup qu'ils aient parce que je pense qu'avant c'était pas un problème. Donc on avait des microfilatures, c'était tout un système en fait que bien évidemment je n'ai pas connu puisque j'ai 33 ans. Donc c'était déjà mort. Donc, ça dépend parce que ça s'est pas fait d'un coup un jour. Mais moi je viens d'un village qui s'appelle Sarancolin à la Vallée d'Or et il y a justement une microfilature. Ça fait c'est un musée aujourd'hui, mais ça fait quand même de très nombreuses années. Je saurais même pas dire parce qu'elle a brûlé entre temps, mais voilà pour dire que de toute façon l'activité oui, bien sûr. Mais voilà, mais c'est intéressant parce que les anciens, moi j'ai des éleveurs dans le groupement, ça va vraiment de 20 ans à plus de 70 ans. Et en fait, les anciens, ils me parlent de ce fonctionnement qu'il y avait en fait de troc beaucoup, où en fait ils amenaient la laine et puis en échange à la filature, et il n'y avait pas d'échange d'argent, c'était des échanges de pelotes de laine. En échange, les pelotes, c'était mamie qui les tricotait en rentrant et voilà, et c'était bouclé l'affaire. Bon, maintenant, nous forcément, on n'est pas sur du troc. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse les rémunérer au mieux. Après, je suis réaliste. Alors, je suis ambitieuse pour la filière déjà. Ça n'a rien à voir avec l'économique, mais je nous souhaite qu'on ait une réelle économie sur la laine. Voilà, moi je suis ambitieuse parce que je pense que je me suis perdu le fil. Mais vous êtes ambitieuse pour la filière, mais pas pour vous, c'est ça que voilà, vous voulez dire. exactement. C'est pour ça que je me suis. Alors justement, donnez-moi un petit retour des éleveurs ou des entreprises artisanales avec lesquelles vous travaillez. Justement, on imagine que ça les soulage et qu'ils sont contents, quoi, de cette idée. Alors les éleveurs, oui, je vais parler, je vais les représenter. Ouais. non, oui, effectivement, ils sont surpris déjà quand on leur collecte. Et effectivement, quand on leur annonce aussi le prix, puisque le cours de la laine aujourd'hui, on va dire qu'il y en a un, mais c'est le cours international. En tout cas, on est indexé en fait. Donc sur ce cours-là, on est autour de 0,10. Voilà, la plupart du temps, elle n'est pas achetée. Donc nous, on est à 1,20 €. Donc pour déjà, on est beaucoup plus haut. Après, par contre, il faut quand même noter que sur ces, ça ne couvre pas la tonte. Donc la tonte, elle est entre 1,50 €, 2 € en fonction des races. Okay. Donc en fait, ça reste toujours une charge. Ouais. Donc nous, en fait, voilà, on est. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est que. On est réaliste aussi, c'est que demain avoir des élevages qui vraiment se rémunèrent avec la laine, on restera quand même toujours sur des races où voilà, il faut que ce soit pluriactivité, donc pluriactivité, en tout cas biactivité, que j'espère que la laine aura plus de poids demain. Pour l'instant, c'est quand même ça reste la viande ou le lait qui sont majoritaires et c'est normal. Alors Magali Gasto-Oustric, est-ce que vous avez des nouvelles entreprises et des startups, par exemple, est-ce que c'est un sujet qui apparaissent dans cette filière laine? Est-ce que justement il y a une espèce de motivation qui fait que ça commence à bouger un petit peu?
Alors, ça crée de l'émulation en fait depuis effectivement qu'on a lancé ce travail avec Sarah. On a un développeur économique au niveau de la communauté de communes et dont le travail est de mettre aussi en réseau en fait les entreprises, qu'elles puissent échanger entre elles. Et au moment du Covid en 2020, on a une entreprise sur le territoire qui s'est mis à fabriquer des masques. Ouais. Qui travaillait déjà sur des tissus quand même de qualité, mais là c'est très technique et du coup on les a fait se rencontrer avec Sarah parce que cette personne-là qui fabriquait ces masques pendant le Covid est très attachée au territoire, au commun. Je se disais mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour via un produit peut-être pour parler encore plus du Comminges. Et quand on a échangé sur la laine, alors il est venu, elle travaille beaucoup dans le milieu médical, donc il y a ces gaz de coton et tout ça qui sont étudiés, mais il y a l'histoire de la cape aussi qui est venue et puis elle a plein d'autres idées. Et donc la cape en laine, faire une cape en laine commingeoise ou pyrénéenne en tout cas, du coup, puisque elle est commingeoise. Voilà. Mais ça donne envie, moi je la mettrais pas. Elle est sur le stand. Il y a des prototypes qui sont dessinés, qui sont faits, des échanges avec certains professionnels pour voir, parce que derrière, il y a du commerce à faire, il faut pas se le cacher non plus. Et donc, Comment ça se passe le salon d'ailleurs pour vous, Sarah Langner? Très bien. Ouais. Contente. J'ai pas beaucoup dormi. C'est pour ça non plus. Beaucoup dormi en fait. C'est pour ça qu'il y a des petits couacs où je me perds moi-même, je ne sais plus qui je suis pendant une seconde. Non, mais par contre, c'est très chouette. En fait, c'est mon premier sur Saint-Gaudens, donc je suis ravie. Et mais moi j'aime beaucoup. En fait, j'ai vraiment. Quand on est dans la laine, on a un peu le cul, mais entre l'agricole et le textile, qui sont des milieux qui n'ont rien à voir. Parce que moi, je peux être en botte, en mode crado avec des éleveurs la veille et être avec des grosses marques à Paris le lendemain, et j'adore en fait, c'est ce qui me plaît, et même si c'est vrai que je suis peut-être plus à l'aise quand même avec ceux de mon peuple, donc avec les agriculteurs, mais voilà, c'est ça qui est chouette dans ce milieu-là. Donc non, je suis ravie d'être en face des brebis qui me regardent, qui regardent mes produits en laine en me disant mais tu me l'as volé. Voilà, tout va bien. Donc c'est uniquement des brebis, hein? Oui, nous on collecte que des brebis, oui, tout à fait. Eh bien, on continue encore, c'est bientôt la fin de l'émission, mais vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à vous d'ailleurs qui écoutez cette excellence sur Sud Radio avec Magali Casteau-Ostric, qui est adjointe au maire de Saint-Gaudens et présidente de la commune 5C, puis la dirigeante du bureau d'études Maria, spécialiste de la laine, vous l'aurez compris, Sarah Langner. À tout de suite, restez là surtout. En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, Sud Radio 7 excellent Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et vous le savez, c'est bientôt la fin de votre émission qui donne la part belle à l'excellence française. On est en spécial laine des Pyrénées au Salon des Pyrénéens avec Magali Casteau-Ostric qui est adjointe au maire de Saint-Gaudens et présidente de la commune 5C, puis la dirigeante du bureau d'études spécialisé dans la laine, Maria Sarah Langner. Alors Magali Casteau-Ostric, on va reparler, là toutes les deux, d'ailleurs je vous préviens, on est dans le quart d'heure, on parle de vous, parce que c'est aussi ça, c'est excellent. Alors on va commencer par vous Magali, quels événements ou expériences de votre vie vous ont le plus influencé, j'ai envie de dire, dans votre choix de carrière et puis dans votre engagement à ce soutien justement à l'agriculture locale? Alors moi je suis tombée dans tout ça, c'était un peu par hasard en fait. Alors je sais pas s'il y a un événement en particulier, mais je suis effectivement élue adjointe au maire à Saint-Gaudens depuis 2014. Je me retrouve présidente de la communauté de communes en 2020. Alors on a envie de savoir pourquoi vous êtes présentée au départ. Pourquoi je me suis présentée au départ? Parce que je suis attachée à mon territoire en fait, d'accord. Et je fais tout avec mes tripes. J'ai mes idées politiques qui me sont personnelles, mais quand on est à la tête d'une communauté de communes, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que pour pouvoir fonctionner et porter des projets, justement, faut pas mélanger la politique nationale, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas tous d'accord et c'est très bien comme ça d'échanger. Ça peut arriver. Voilà. mais par contre, voilà, si on veut porter des projets, il faut arriver à trouver les compromis et les consensus. Et voilà. Et donc moi, je me suis retrouvée là parce que attachée à mon territoire, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les assurances auprès des agriculteurs et ensuite des
des artisans, des commerçants et puis des entreprises. Et vous avez constaté aussi leurs difficultés. Oui, les difficultés, l'écoute, et c'est ce qui fait que je suis proche aujourd'hui aussi, des gens, et être à l'écoute et avoir les pieds sur terre. Après, des faits marquants, j'en ai plein. C'est tout un enchaînement en fait qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve attachée à tout ça. J'ai mon fils au final aussi parce que quoi qu'on en dise, ce qui se passe à côté impact aussi. Ça sera et mon fils qui nous dit il y a 2 ans avec mon mari, je vais élever des brebis. Et lui dit vous étiez contente? Ça vous fait plaisir qu'ils se sont J'ai eu peur. Ouais. Parce que j'ai eu peur. Difficile. C'est un métier difficile et en même temps, quand on est parent, je crois qu'on est soulagé de savoir ce que son enfant veut faire. Quand il a une passion, Il a une passion, voilà. Ouais. Et donc, il a fait son bac pro et là maintenant il fait son BTS en production animale et puis il s'éclate tout le temps là-dedans. Et donc je crois que du coup aussi ça vous porte, a motivé, ça porte et ça motive et voilà, donc c'est tout plein d'enchaînements, d'événements qui ont fait avec le sourire, on voit que vous êtes là où vous avez envie d'être, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. Je le fais avec les tripes en tout cas. On peut pas mieux faire dans la vie que d'être là où on a envie d'être. En fait, non, je crois pas. Et puis j'ai pas changé aussi. Et c'est ce qui me fait plaisir parce que il y a eu l'inauguration jeudi et je croise des gens, ils me disent mais tu as fait un très beau discours et parce qu'on se tutoie beaucoup et on me tutoie beaucoup et j'aime ça. Je suis proche et ils me disent quand tu parles en fait c'est toi. Voilà. Donc je parle vrai, exactement. Voilà. Sarah Langner, vous avez donc fait une école de commerce, vous étiez partie sur une route qui était la vôtre. Comment est-ce que vous avez décidé tout d'un coup de vous lancer? Justement, vous disiez vos copains, ils vous regardent un peu avec des grands yeux. Qu'est-ce qui vous a... c'est quoi le déclenchement de cette route vers Maria? Avant de faire une école de commerce, j'ai fait textile moi. Vraiment, je voulais travailler dans la mode. Et en fait, c'est pas tant la mode. Fashion, quoi. Non, justement, parce que non, j'ai un milieu pas fashion, moi. Donc en fait, et puis ça aurait pu être le contraire. Non, mais j'ai toujours été, depuis petite, je suis passionnée de matière en fait. Les tissus, j'ai passé ma vie à toucher tous les tissus, de ma grand-mère, etc., de tout ce que je voyais. Et donc je rêvais d'aller trouver et de sourcer les matières les plus nobles dans le monde. Voilà, ça c'était un peu le truc à la base. Faire le tour du monde en même temps, tant qu'on peut. C'est ça, pour trouver les pleines matières. Et en fait, je suis partie du coup à Paris, puisque nous, c'est vrai que dans le sud, sur le textile, il n'y a pas grand-chose dans mes formations. En tout cas, moi, à mon époque. Et donc à Paris je me suis formée et en fait j'ai fait couture et en couture j'étais pas très bonne mais par contre j'étais très bonne en chiffres, voilà. Et donc voilà, et donc du coup on m'a dit pars en école de commerce parce qu'en fait je pense que tu as plus de métiers, enfin tu y arriveras mieux. Et en école de commerce je voulais travailler toujours dans le textile et donc j'ai fait des stages, j'ai travaillé chez un sous-traitant de Célio à Tour Montparnasse et après dans un bureau d'études où je travaillais pour la Russie et j'étais en alternante et j'étais assez traumatisée en fait parce que en fait je travaillais avec le Pakistan, le Bangladesh et je négociais des cents sur des pulls et que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Dans un système qui vous correspondait pas. Ah non, pas du tout. Et en fait j'avais pris option entrepreneuriat en école de commerce parce que justement je voulais entreprendre mais je savais pas trop et j'ai fini par monter un bureau d'études, aussi un bureau de développement textile comme là où j'avais travaillé avant, mais en mieux. J'espère. En tout cas, a priori oui, sinon vous ne seriez pas dans cette excellence. C'était pas le chiffre d'affaires, parce que là c'était une société russe en plus, c'était tout un bordel. Mais non, effectivement, je travaillais aussi pour les autres. Donc voilà, et en fait ce qui vraiment a été pourquoi ce bureau d'études, parce que en fait je voulais rentrer chez moi. J'ai adoré Paris, vraiment j'ai adoré mes années étudiantes, je regrette rien, mais ça m'a manqué. Vous en êtes fait chez vous, quoi. Ouais, j'avais besoin de rentrer chez moi. C'est pas pareil, la grande ville et effectivement et la région où on est, qui est sublimissime, je tiens à le dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est vraiment très très beau ici, donc c'est sûr que c'est pas les immeubles qu'on a en face du nez, quoi. Non, et puis après par contre c'est aussi tirer une petite balle dans le pied, parce que le textile, quand vous rentrez dans les Pyrénées, c'est pas vraiment un fief. Je veux dire, je suis très loin des marques, mais c'était un choix du confort et aussi, je reparle de légitimité. Aussi de revenir à l'artisanat, au savoir-faire, exactement, etc. Et à la ressource. Et en fait, je suis tombée dans la laine parce que à l'école, justement, j'avais mon projet entrepreneurial. Il fallait faire le lien entre, en fait, c'était quoi, mais les deux choses que je voulais le plus, parce que pour tenir un projet, il faut avoir de la passion. Et en fait, moi, c'était
rentrée dans les Pyrénées, c'était la matière. J'ai commencé à chercher ce qu'il y avait dans les Pyrénées, la laine. Je suis tombée dedans. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs, dont certains qui sont sur le stand, sur la filière aujourd'hui ici. Et ça me fait plaisir après 12 ans de les revoir. L'une et l'autre, est-ce que vous avez un mentor ou une personnalité qui a compté et qui vous a emmené là où vous êtes, Sarah? Alors moi j'en ai, c'est des mentors. Enfin, je me suis toujours appuyée. Moi j'aime beaucoup travailler avec les anciens, parce qu'en fait on a beaucoup à apprendre d'eux, surtout sur la filière. Et je m'entends très bien avec cette génération. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et j'ai 2 personnes, oui. Donc Francis Arnay, ça a été le premier éleveur qui m'a aidé à rencontrer tous les autres, parce que moi je suis arrivée, je suis rentrée chez moi, mais je connaissais pas le milieu de l'élevage. Donc j'avais personne de ma famille qui était dedans. C'est simple que ça de mettre un pied dedans, on imagine. Et non. Et donc en fait, il m'a introduit auprès de chacun, et ça a évité de me faire envoyer chier, ce que j'aurais pu comprendre quand avec mon bonjour, je vais relancer la filière laine à 25 ans. Donc je pouvais tout à fait comprendre leur réticence. Et il y en a pas eu, et j'ai eu un accueil incroyable, et aujourd'hui c'est vraiment comme une famille. Et le deuxième, c'est Éric Carlier. Éric Carlier, c'est un tisserand qui est un fervent défenseur des laines françaises, qui fait un travail énorme depuis des années, qui est notre tisserand aujourd'hui, qui est dans le Tarn, qui a le Pastram, et c'est un monsieur que je respecte beaucoup, et je suis ravie de pouvoir travailler avec lui au quotidien. C'est beau. Magali, est-ce que vous avez quelqu'un qui a compté comme ça, ou plusieurs personnes dans votre chemin, qui vous ont aidé à prendre vos décisions, à vous emmener là où vous êtes aujourd'hui? Alors pas aidé à prendre les décisions, en fait. Je crois que je suis influencée, assez peut-être. Ouais, je ne sais pas. Je suis assez indépendante par rapport à ça. Seule. Je décide. Okay. Non, pas toute seule, mais j'écoute beaucoup. Par contre, voilà. Donc j'ai pas quelqu'un en particulier, mais je me nourris beaucoup des autres. Et c'est ce qui me permet de faire mes choix ensuite. Pour tout dans la vie. Bien sûr. Ouais, mais c'est surtout c'est tous les autres, en fait, toutes les équipes, et c'est comme la communauté de communes, on est une équipe, j'ai des vice-présidents, et j'écoute, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave, on trouve des compromis, des consensus, c'est d'être en équipe, quoi. Exactement, et de se nourrir des autres, en fait. Voilà. Si vous aviez une réalisation l'une et l'autre dont vous êtes particulièrement fière, quelle serait-elle, Magali? Alors moi, d'un point de vue personnel ou professionnel, personnel, c'est mon fils, c'est ma plus belle réalisation. Non, et professionnel, professionnel et politique du coup, puisque c'est de porter ces projets des abattoirs, et les travaux de Saint-Gaudens, du site de Saint-Gaudens vont se terminer cette année. Et vous en avez parlé plusieurs fois, donc on sent que ça compte beaucoup. Ouais. Et ensuite, au niveau des Pyrénéennes, je crois que c'est une belle fierté aujourd'hui de pouvoir organiser ce salon avec toutes les équipes, parce que je crois qu'on est le seul salon en France de cette ampleur à être organisé en régie, c'est-à-dire par les agents de la collectivité, et il y a des équipes vraiment qui sont formidables. On a construit cette nouvelle halle aussi, on est dessous là, de 10 000 mètres carrés, et alors qui sert certes pour les Pyrénéennes, mais autour, qui sert pour d'autres trucs, du coup, qui va servir pour d'autres trucs. Pour tout plein d'événements. Et le prochain gros événement, ce sera une première, ce sera un salon chasse et nature au mois d'avril 2025. D'accord. Voilà. Note. Et alors, et vous, du coup, Sarah Langner, est-ce qu'il y a une réalisation en particulier que vous avez envie de partager là? Je sais pas si on peut parler de réalisation, mais moi, ce qui me rend fière, enfin, je sais pas, sur le problème avec l'ego sur ça, mais c'est qu'en fait aujourd'hui, de montrer qu'on peut créer de l'emploi, et on est 5 aujourd'hui chez Maria, c'est peu à l'échelle d'autres entreprises, mais sur la laine c'est chouette, parce que c'est très dur comme filière, il y a tout à reconstruire, et donc moi ça m'a fait de me dire que que ça fait vivre des gens, et j'espère que ça en fera vivre encore plus sur les prochaines années. Bravo à toutes les deux, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de découvrir avec vous ces initiatives locales, et puis ce matériau d'avenir qui est la laine. Magali Gasto-Oustric, toutes les infos sur la communauté des communes, la 5C, c'est Cœur Coteau, si vous m'arrêtez si je me trompe pas, _du6 comminges.fr /-du6 1, c'est ça? Ça doit être ça.
Et Sarah Langner. Oui, vous, non, mais cœur coteau commun, c'est bon, on trouve dans Google. C'est parfait. Merci. Et puis, vous, Sarah Langner, c'est Maria. Maria, ça s'écrit avec un L, pour ceux qui. L-H-A, oui, c'est de l'occitan. Robin Noir en occitan. Maria. .fr, voilà. Merci à tous, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas que c'est excellent. Et là, tous les dimanches à 19h sur Sud Radio pour mettre à l'honneur le meilleur de nos régions, l'excellence française comme on l'aime. Puis bien sûr, vous retrouvez Destin de femmes tous les samedis à 13h30. Merci au Salon des Pyrénéennes qui nous accueille et pour cette très très belle émission autour du savoir-faire. Je suis fière de vous avoir reçu. Et puis prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Depuis le Salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens.